ça va très bien à Brest, avec ce beau ciel bleu, parsemé de petits grains. On fait avec. On est vendredi, à quelques jours du départ. Je me sens bien, ravi de partager des bons moments avec ce beau village brestois, avec les partenaires, avec toute la team. J'y vais avec beaucoup d'envie, beaucoup de niaque, envie d'en découdre avec les autres concurrents, envie d'en profiter aussi parce que c'est des genres d'aventure, on ne fait pas ça tous les hivers. De faire ce tour du monde d'une belle manière, d'une manière aussi sportive, d'essayer de pousser le bateau à son maximum en solitaire, de faire des belles trajectoires. Voilà, j'ai quand même l'esprit compétition qui est en moi. Et puis j'ai toujours dit, moi, la petite cerise sur le gâteau, et c'est pas une priorité, mais ce serait de réussir à faire ce tour du monde sans escale. La machine, elle va super bien, on est même plus qu'à 100%, je pense qu'on a même réussi à faire évoluer des choses, donc on est encore plus performant que sur le départ de la tournée de Jacques Vabre. Donc c'est génial, c'est une super bonne nouvelle. On avait abîmé un foil sur le point de retour, il a été réparé dans les règles de l'art. Il y avait une dérive en fin de tournée de Jacques Vabre qui avait été aussi abîmée, donc on a rechangé le plan porteur de cette dérive, avec des qualités mécaniques aussi supérieures. Donc c'est que du bon, tout rentre dans le bon sens. Il y a toujours l'adrénaline qui est encore là, elle met un peu du temps à redescendre, à retomber après le départ. C'est toujours bien d'essayer de rentrer dans le rythme le plus rapidement possible. C'est pas forcément évident. Mettre le bon curseur performance, sens marin, au bon endroit assez rapidement et aussi par rapport aux concurrents. Donc ça va être surtout de la découverte et j'ai aucune appréhension en particulier par rapport à ça, mais j'ai envie de bien positionner le curseur dès le début de course. On voit déjà dans un premier temps que les conditions sont plutôt clémentes pour la journée du départ. C'est vrai que ça va être une journée qui va être très intense, émotionnellement et physiquement aussi. Confiant du bateau, confiant de tout le travail qu'a fait l'équipe durant ce mois qui a été vraiment intense pour eux. On a forcément aménagé un petit peu l'intérieur du bateau à du solitaire avec un peu plus d'aménagement parce qu'on va passer surtout beaucoup plus de temps en mer. Pour donner un petit repère, là on doit être à 130 kg de nourriture et tout ce qui concerne l'alimentation d'une manière générale, avec des petits Coca-Cola, des petites choses qui pèsent vite du poids. Mais voilà, c'est des petits détails, des petites choses qui font un peu de bien. Il ne faut pas s'oublier non plus, il faut prendre soin de soi et c'est un peu la priorité sur ce genre de bateau et de compétition, c'est de prendre soin de soi. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on prend beaucoup plus soin de soi en bateau, en mer, qu'à terre. Je voulais remercier toute la communauté brestoise qui ont vraiment animé chaleureusement ce village. L'organisateur aussi qui a fait vraiment un super travail. On a un super village, merci à la ville de Brest et aussi merci à l'espace actuel. Voilà, il y a énormément de visiteurs, beaucoup d'échanges, beaucoup de séances de dédicaces et c'était aussi un moment vraiment chaleureux avec beaucoup d'échanges et voilà, merci à tout le monde.